أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de jeudi 12 septembre, et il est environ 18h45. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Cette présente vidéo fait suite à la précédente, puisque j'avais indiqué que j'apportais un certain nombre d'éléments complémentaires la concernant. Alors, dans cette vidéo, frères et sœurs, je vais vous faire partager 3 commentaires, lesquels ont été extraits sous la vidéo que j'ai commentée précédemment. Dans un premier temps, dans un second temps, je vais apporter 1 ou 2 commentaires concernant d'autres extraits donc, que j'ai prélevés dans cette même vidéo. Alors sans plus tarder, je vais demander au frère Abdelrahman de bien vouloir nous mettre sur l'écran le scan numéro 1. Donc Abdelrahman, peux-tu nous mettre le scan numéro 1? Alors, frères et sœurs, comme vous avez pu le constater, le lire, dans le scan que le frère Abdelrahman a mis sur l'écran, il s'agit d'un commentaire qui a été rédigé par le réalisateur de cette vidéo, à savoir en fait, je ne sais plus comment l'appeler. Alors, il s'agit de Raton Obscur, ou alors alias Blandine, ou Johnny Hallyday, ou tout simplement Matteo Banchetti. Alors, ce Matteo Banchetti, donc de son véritable nom et prénom, a écrit ce commentaire que vous avez pu voir sur le scan. C'est quelque chose que normalement vous devrez retrouver sur sa vidéo, à moins qu'il l'ait enlevé après l'écoute de cette vidéo. Sinon vous allez normalement le retrouver. Donc c'est le frère Abdelrahman donc, qui l'a extrait. Que nous dit ce Matteo Banchetti, alias Blandine, alias Basil Blandine, alias Raton Obscur, alias John Hallyday, alias... ce dernier nous dit très clairement, enfin il ne nous dit pas à nous, il ne l'a pas dit dans la vidéo, il préfère le dire en commentaire. Il l'a dit à une tierce personne avec qui dialoguer. Alors, que dit-il dans ce scan? Nous avons vu très clairement, et je reprends ces mots, il nous dit ce qui suit. Elle, je mets entre parenthèses Aïcha, radiallahu anha, n'a jamais allaité, c'est un mensonge des chiites, Metmati et aldostérone. Je répète, il nous dit... Enfin, il lui dit en tout cas, elle n'a jamais allaité, c'est un mensonge des chiites, Metmati, aldostérone. Fin de citation. Alors, me concernant, qui me qualifie de chiite, je pense que ça n'a échappé à personne que cette accusation en fait, on est tout à fait dans la même situation que ceux qui ont été, à travers les époques, calomniés, injuriés, diffamés, accusés d'être des chiites. On l'a vu, on l'a revu, on va le voir encore. Maoudoudi, rahimahullah, est taxé de chiite. Son seul tort est d'avoir écrit le livre Le Califat et la Royauté. An-Nasa'i a été taxé de chiite, son seul tort d'avoir écrit un livre sur les mérites de Ali, alayhi salam, il a été torturé, il est mort en prison.
Al-Waqidi a été taxé de menteur et de chiite. Vraisemblablement, son seul tort aurait été de dire que Ali est semblable au bâton de Moïse, alayhi salam. C'est un miracle de Dieu, semblable au bâton de Moïse, quelque chose en substance. À Ya'qoubi, ils ne savent pas trop, ils disent qu'il a des vapeurs chiites. Al-Shafi'i quand même, a été taxé de chiite par rapport à ses propos vraisemblablement concernant Ahl al-Bayt, alayhi salam. L'imam al-Bukhari lui-même a été taxé de chiite. Tabari, le grand historien Mufassir, a été taxé de chiite, etc. Il y en a eu plein. Ces gens, dont on a la certitude évidemment qu'ils ne sont pas chiites, en tout cas pour Mawdoudi, Nisa'i, Shafi'i, Bukhari, Tabari, probablement Ya'qoubi et de tant d'autres. La liste est loin d'être complète. Leur seul tort, c'est qu'ils ont tenu des propos, ont eu une position à un moment donné de leur vie, dans des propos, dans des ouvrages, qui n'ont pas plu, qui ont déplu à cette secte, cette fameuse secte de la filouterie des combines douteuses. Ils n'ont plus rien à prouver en termes de vice. Cette secte, qui a les positions que l'on connaît, Muawiyah, les Tarawih, etc., systématiquement, un peu comme l'accusation, comme on l'a vu d'antisémitisme, dès lors que vous avez une position qui va à l'encontre de la leur, concernant Muawiyah par exemple, ou d'autres sujets, le jour du jeudi par exemple, ils vont systématiquement vous taxer de chiite, afin de vous handicaper. On est dans le classique. Sauf que là, c'est quand même une première dans l'histoire de l'humanité, il faut quand même le dire, il faut quand même le préciser, c'est un kafir, donc qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui ne croit ni en Dieu, ni au jour dernier, ni au paradis, ni à l'enfer, et qui mange probablement du jambon, qui boit probablement du vin comme tout bon kafir qui se respecte, normalement, et qui se mêle des affaires des musulmans, puisqu'il veut donner des cours de fiqh. On n'est pas dans les Zemmour. Que cet individu fasse comme Zemmour, c'est-à-dire qu'il met en évidence des choses telles que la question, comme fait Zemmour finalement. Zemmour le fait parfaitement bien, il a tout à fait raison de le faire, parce que sur l'essentiel, il dit la vérité. Je dis bien sur l'essentiel. Mais Zemmour ne fait pas du fiqh. On n'a jamais eu Zemmour donner des cours de fiqh, jamais. On n'a jamais eu Zemmour faire ce que lui il fait. Alors que cet individu fasse du Zemmour, il est le bienvenu. Mais que cet individu veut s'accaparer la question musulmane qui est c'est un héritage, c'est un patrimoine, c'est un héritage légué par le prophète, alayhi salatu wassalam, par Allah azza wa jal, aux musulmans. C'est à nous, musulmans, de défendre notre religion. À nous, musulmans. Il ne convient pas à ce qu'un kafir vienne donner des cours, vienne s'improviser théologien, vienne nous faire des cours de fiqh, et vienne dire ce que les musulmans, s'ils doivent aller à droite ou à gauche, et comment ils doivent réfléchir, etc. Ça n'existe pas, ça. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. C'est aussi simple que ça. Et c'est là où ça devient extrêmement agaçant. Et c'est une première dans l'histoire de l'humanité, et à la fois ce que je viens de dire, mais aussi au fait qu'un kafir vient taxer un musulman de chiite. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Alors on a vu des koufars, des chefs d'État se servir du conflit chiite-sunnite pour jeter de l'huile sur le feu. Ça, dans des écrits, ils le font très bien. Mais ils vont pas jusqu'à donner des cours de fiqh, expliquer, etc., etc. Faut suivre qui, faut suivre le machin. Ils font pas ça, lui. Ils ont un minimum de tenue, un minimum de décence. Le plus grave, c'est que il le sait que je ne suis pas. Il le sait parfaitement. Il le sait pas mieux que. Il a fait un retournement de veste du jour au lendemain. Ça, tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. Il suffit de voir le travail, comment il l'a fait. Donc, peu importe, de toute façon, peu importe. Le simple fait de vouloir, quelque part, non pas se justifier, mais apporter un éclairage, c'est déjà pas bon. Mais bon, passons. Alors, pour moi, tout le monde a bien compris à quoi il jouait. Tout le monde a bien compris. Enfin, tous les gens normaux. Mais quand il vient nous accuser à Aldostérone d'être un chiite, c'est quand même aussi consternant. Aldostérone chiite.
Écoutez, moi, je ne connais pas plus Aldosteron que ça. Je connais comme vous, enfin, pour la plupart des gens qui ont peut-être écouté quelques vidéos. Aldosteron a insulté Abraham, alayhi salam. Il l'a insulté. Il a dit que c'était un détraqué. C'était un malade. Je reprends ces termes. C'est Aldosteron qui l'a dit. Donc, enfin, il y a un moment donné, comment un chiite pourrait taxer Abraham alayhi salam d'être un détraqué mental, d'être un fou, d'être un débile. Il l'a fait. Les gens qui connaissent le sujet un petit peu savent de quoi je parle. Il l'a fait. Donc, puis il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Alors qu'on analyse le discours d'Aldosteron, on voit qu'il est en train de régler des comptes par rapport à la situation algérienne, la décennie noire, le fils, on le voit très bien. On voit bien que ce type-là n'a rien à voir avec l'islam, que c'est quelqu'un probablement qui boit, qui fait pas. On le voit immédiatement. C'est pas grave. Et donc, il taxe aussi Aldosteron de chiite. Alors dans ce commentaire, Aïcha n'a jamais allaité, c'est un mensonge des chiites de mettre Mahdi d'Aldosteron. Très bien. Alors là, je vais vous prouver que cet individu ment. Ce que vous avez vu, c'est bien un commentaire que lui, il a écrit. Ça vient bien de lui. Je vais vous prouver encore une fois que cet individu ment et calomnie. Puisqu'il nous dit que Aïcha n'a jamais allaité. Elle n'a jamais allaité. Alors moi, simplement, je vous renvoie au Muwatta. Tout le monde connaît le Muwatta, lui, il le connaît le Muwatta, parce qu'il le lit, il le montre, il en fait le commentaire, il en fait le sharh, etc. Le Muwatta, je vais vous lire le texte intégralement. Ô envoyé de Dieu, nous considérons Salim comme notre propre fils. Il entrait chez moi dans une seule pièce que nous possédions alors que j'étais négligemment habillé. Que penses-tu de lui? Le prophète Mohammed lui répondit: allaite-le à 5 reprises. Et il te sera illicite par cet allaitement. Elle le considérait dès lors comme son fils de lait. Aïcha, la mère des croyants, donc la même Aïcha, recourut à cette solution quand elle désirait qu'un homme entre chez elle. Je répète. Donc le premier, c'est pas Aïcha. Tout le monde connaît l'histoire de Salim, etc. Donc c'est pas elle. Le prophète ne parle pas avec elle. Mais ensuite, on a Aïcha. Aïcha, la mère des croyants, recourut à cette solution quand elle désirait qu'un homme rentre chez elle. Enfin, si j'arrive à comprendre un petit peu les textes quand même, et je vous renvoie au Muwatta, vérifiez par vous-même. Lorsque je lis Aïcha, la mère des croyants, recourut à cette solution quand elle désirait qu'un homme rentre chez elle, ça veut dire qu'elle a allaité. Ça me semble évident. Il n'y a pas besoin d'avoir un charh ou d'avoir... Donc Aïcha, la mère des croyants, recourut à cette solution quand elle désirait qu'un homme rentre chez elle. C'est ainsi qu'elle demanda à sa sœur Kulthum, bint Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, et les filles de son frère d'allaiter les hommes qu'elle souhaitait voir chez elle. En revanche, les autres épouses du prophète Mohammed refusaient de recevoir chez elle tout homme ayant allaité, etc., dans le livre du Muwatta. Donc, Aïcha, la mère des croyants, recourut à cette solution quand elle désirait qu'un homme rentre chez elle. Ça veut dire qu'elle l'a fait. Elle a eu recours à cette solution quand elle désirait qu'un homme rentre chez elle. Donc elle l'a fait. Selon le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Alors lorsque lui vient vous dire que je recite et recite, elle, Aïcha, n'a jamais allaité, c'est un mensonge des chiites, Mahdi Aldosteron, qui ment? Moi ou lui? Vous avez la preuve devant vous. Qui calomnie? Moi ou lui? Qui fait comme du tadlis? Parce qu'apparemment il apprend des mots-clés lui aussi, tadlis. Qui fait du vice? Moi ou lui? Vous avez le texte devant vous. Il va me calomnier en commentaire, une calomnie et à la fois de chiite, et à la fois de menteur, en faisant passer pour quelqu'un qui attribue des choses à Aïcha qu'elle n'aurait jamais faites, alors qu'il y a un texte qui le dit très clairement, il le connaît. Puisqu'il a lu le Muwatta, il le connaît. À vous de juger. Qui ment, qui dit la vérité. Je vous ai mis sur scan et je vous donne le texte. Allez voir le texte, vérifiez par vous-même. Très bien. Alors, c'est pas fini, je vais vous faire passer un extrait de vidéo en ce sens. Écoutons cet extrait. فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 يقول: وكانت عائشة
ترى أن إرضاع الكبير يحرمه، وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك. Ça paraît parfaitement clair. Dans le Sharh de Muslim, c'est pareil. Elle a allaité, elle a eu recours à cela. Et pour ceux qui disent qu'allaiter, c'est pas allaiter, si allaiter, c'est allaiter. Parce qu'on est toujours avec ces gens, des combines douteuses, de la filouterie, cherchant la moindre possibilité de faire dire au texte ce que ne dit pas, une absence. C'est toujours pareil avec eux. Ils font toujours dire au texte ce qu'il ne dit pas. Ils vont toujours à l'encontre du texte par le moyen de... C'est toujours pareil. C'est une spécialité de Nawawi. Quand Nawawi vous dit que... Enfin, c'est quand même incroyable. Quand Nawawi vous dit que lorsque Omar ibn Khattab tape Abu Huraira, il dit il n'a pas voulu lui faire mal. Sauf que l'autre, il tombe par terre. Et d'ailleurs, comme il sait Nawawi qu'il n'a pas voulu lui faire mal, il l'a appelé, il l'a convoqué. Il se met dans la tête d'Omar ibn Khattab, il n'a pas voulu lui faire mal. Ben si, quand tu tapes un homme et que l'homme il tombe, c'est que forcément tu as voulu lui faire mal. À part que si l'homme il a glissé sur une peau de banane. Et quand même, comment il sait qu'il n'a pas voulu lui faire mal? Quand Aïcha a dit que le prophète ne jeûnait pas les 10 premiers jours de la décade du 12e mois lunaire, il vous dit elle n'est pas au courant. Aïcha affirme que le prophète n'a jamais jeûné les 10 premiers jours du 12e mois lunaire, dans lequel on trouve Arafat. C'est dans Sahih Muslim. Alors évidemment, ça cause problème. Évidemment, ça cause problème. Elle va à l'encontre de ce qu'on sait sur Arafat. C'est dans le Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il vous dit, Nawawi? Ben, il vous dit elle n'était pas au courant, elle l'a pas vu, il était malade, il était en voyage, et puis finalement, il jette le problème sur elle, en considérant que c'est elle le problème. C'est elle que ça va pas dans sa tête. Comment elle sait pas que le prophète jeûnait à Arafat? Donc il va jusqu'à remettre en question Aïcha, alors qu'il vaut mieux qu'il remette en question non pas Arafat, mais au moins le texte. Je veux dire, entre Aïcha et le texte, moi je veux remettre le texte en question. Je ne vais quand même pas faire passer l'épouse du prophète pour ce qu'elle n'est pas. C'est comme par rapport à l'allaitement. Ils essayent d'aller à droite, à gauche, ils essayent d'accuser les chiites et les islamophobes en disant que ceci, cela. Non. Et puis finalement, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent dans leur connerie. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est un peu normal et qui a un peu de bon sens, qui va leur dire arrêtez de mentir. Et ils s'enfoncent, ils discréditent après tout le monde. Alors qu'il suffirait simplement de dire ton texte, tu le prends et tu le mets à sa place. Range-le à sa place. Sa place, c'est la poubelle. C'est tout. Elle n'a jamais allaité. Ce texte est faux, elle ne peut pas allaiter. C'est une mère des croyants. À part derrière un voile. Même sa voix, Dieu lui demande dans le Coran de ne pas parler. C'est tout. Point à la ligne. On s'en fout de musulmans. Je veux dire, cette histoire de Sahih, non. Point à la ligne. Non, ben, il cherche des combines, des trucs, des machins, etc. Comme là. Voilà, là en commentaire, ben, il est parti mentir à quelqu'un en disant ben, il ment. C'est le chiite Metmati et le chiite Aldostérone qui mentent. Ben non. Non. C'est toi qui mens, c'est toi qui calomnie. La preuve est devant nous. Et de preuve avec l'extrait qu'on vient de voir. Et allaiter, c'est allaiter. Oui, allaiter, c'est allaiter. Quand on dit allaiter, c'est allaiter. C'est pas un vers, c'est allaiter. D'ailleurs, je vais vous faire passer un extrait d'un shir sunnite qui le dit. Écoutons cet extrait. يا جماعة الخير يا أولي الألباب المرأة عصرت صدرها نزل اللبن في كوباية أعطته الرجل من وراء حجاب هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيه سهيلة سهلة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاعة طبعا ده ألف به لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وإلا يبقى احنا كلنا بنرضع من البهايم ها تروح تشتري كيلو لبن من البقال يبقى انت رضعت الجاموس فلا يقال رضع إلا من باشر الثدي بفمه خلاص عشان كده المرأة استعظمت أرضعه ده له لحية كما في الرواية الثانية قال قد علمت أنه ذو لحية فاستعظمت أن تكشف صدرها تمام فأرضعته 5 رضعات. Voilà, ça me paraît parfaitement clair. Il explique que c'est allaité, que c'est parfaitement clair. Premier mensonge, première calomnie. À présent, nous allons écouter, nous allons lire que le frère Abdelrahman nous mette le deuxième scan.
Alors c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il nous dit Salim, Aïcha, en fait, elle a fait une erreur d'ijtihad. Enfin, il nous dit, il écrit, c'est une erreur d'ijtihad. Si elle a raison, elle a 2 récompenses, 2. Et si elle a tort d'avoir induit tout le monde en erreur, elle a une récompense. Bah, Dieu il récompense aussi quand tu t'induis tout le monde en erreur, en partant de leur logique évidemment, et que tu induis tout le monde, tu égares la Oumma en invitant les femmes à donner leur sein à des barbus. Donc quand tu invites les femmes musulmanes à donner leur sein à des barbus, eh ben tu as 2 récompenses. Par contre, si tu t'es trompé, tu as quand même une récompense. Voilà, il y a simplement toutes les femmes, s'ils suivent cet exemple, que certains suivent évidemment, ben, elle a quand même une récompense. Elle est récompensée pour avoir incité les femmes à donner le sein des barbus. C'est halal. Et après d'avoir de la mixité, puisqu'après ils sont frères de lait, frères et sœurs de lait, alors qu'ils ne sont rien du tout. Ça marche pas, ils ont bu du Fanta. Ils ont mis de l'eau. Ça marche pas. Adulte, ça marche pas. Donc non seulement elle a entre guillemets, selon eux, non seulement selon eux, elle a conduit les gens à la mixité, chose complètement prohibée par l'islam, mais aussi elle a incité les femmes à donner leur sein des barbus. Et pour ça, elle aura 2 récompenses. Le double. Et si elle s'est trompée, elle a une récompense. Conformément à hadith qui dit que le juge qui donne la bonne sentence a 2 récompenses, et s'il se trompe, il n'est pas puni de s'être trompé dans son jugement. Ben là c'est pareil. Et que le cas de Salim a été généralisé par elle, c'est une erreur. Il nous dit dans l'extrait vidéo que c'était spécifique, que ça marchait que pour Salim, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. C'était bon pour Salim, mais pour le reste de l'humanité, c'est pas bon. C'était que pour Salim, ça marchait. Mais elle l'a généralisé, elle s'est trompée. Donc elle a quand même 2 récompenses. Enfin, elle s'est trompée, elle s'est pas trompée. 2, 1. Bon, elle est récompensée. Bon, bah c'est bien. C'est bien. Au nom de l'ijtihad. C'est au nom de l'ijtihad. Ben, en fait, c'est ce fameux ijtihad qui a conduit un certain nombre de savants, entre guillemets, notamment Fawzan, Albani, compagnie, à nous expliquer que les 65 000 morts de la bataille de Siffin, au moins 65 000, ben, ils auront 2 récompenses. Dieu va les récompenser 2 fois. Il y a Ali d'un côté, il y a Muawiyah de l'autre. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est un ijtihad. Et que celui qui a raison entre Ali et Muawiyah, il aura 2 récompenses. Et celui qui a tort, c'est-à-dire qui s'est trompé dans son ijtihad, il aura une récompense. Dieu le récompensera d'avoir occasionné la mort de 70 000 ou 100 000 morts musulmans. Veuves, orphelins, blessures, et celui qui a perdu un pied, celui qui a perdu une tête, et celui qui a perdu un bras, ben il sera récompensé quand même. Il sera récompensé pour avoir versé le sang de 100 000 musulmans, ou de 150 000 musulmans, 65 000 musulmans, peu importe. Ben, Dieu va le récompenser, c'est ce qu'ils disent. Ben, c'est au nom de l'ijtihad. Ben, c'est ce qu'il dit lui aussi. C'est l'ijtihad. C'est comme ça l'ijtihad. Un génocide entre musulmans, récompense de, peut-être une récompense. Ijtihad. Lorsque Aïcha, radiallahu anha, elle est sortie de chez elle à plusieurs milliers de kilomètres, à dos de chameau, il y a, je crois, 1200, 1300 kilomètres entre Médine, me semble-t-il, à Bassora, quelque chose comme ça. Donc à dos de chameau, ça fait beaucoup quand même, ça fait plusieurs jours, me semble-t-il. C'est long, à dos de chameau, 1200 kilomètres. Donc lorsque Aïcha est sortie de chez elle pour inciter les hommes à combattre Ali à la bataille dite du chameau, ben c'est l'ijtihad aussi. Elle aura une récompense aussi. Plus elle fait couler de sang, plus elle a de récompense. Ben c'est l'ijtihad. C'est comme ça. Donc pour le sein, tout ça, ijtihad 2 ou 1. Pour Siffin, 2 ou 1. Pour la bataille du chameau, 18 000 morts, me semble-t-il, ou 20 000, peu importe, 2 ou 1 récompense. C'est ijtihad. Voilà. C'est le même ijtihad qui a conduit des savants à dire
qu'un musulman peut tromper son futur beau-père, son futur belle-mère, sa future épouse, par le mariage non pas temporaire, mais le mariage avec l'intention de divorcer sans le dire à personne. C'est ce qu'ils disent eux. Ils disent mot pour mot, c'est ce qu'ils disent. Un musulman sunnite, entre guillemets, mariage temporaire, pas beau, haram, zina, prostitution légalisée, prostitution déguisée, chiite, perversité, pas bien. C'est vrai. Mais eux, bien. Eux, aller voir futur beau-papa, lui faire la bise, rentrer chez lui, boire le thé ou le café, manger des cacahuètes, le couscous, dire, moi, venir épouser ta fille pour faire enfant, beaucoup enfant, mashallah, hamdullah, inshallah, dire future belle-mère, pareil, moi faire beaucoup enfant, hamdullah, mashallah, inshallah, moi aimer beaucoup ta fille, inshallah, hamdullah, beaucoup enfants et petits-enfants, faire la fête, manger couscous, zitoun, gazouz, etc. Et là-dedans, mettre quenelle comme ça, oui, yajouz. C'est licite. C'est écrit dans les livres. Ça, c'est l'ijtihad aussi. C'est l'ijtihad qui les a conduits à dire c'est yajouz. Ah ben, ils l'ont pas inventé, hein. Ils l'ont pas inventé, hein. On n'est pas face aux Romains, quand même. Si les savants ont été conduits à dire ça, c'est qu'ils ont fait un ijtihad. On n'est pas face aux Romains, ou c'est un ijtihad. Donc, récompense encore récompense. En fait, plus tu fais de dégâts, plus tu as des récompenses. Après, on ne sait pas si c'est 2 ou 1 récompense. Ça dépend. Si tu as raison, tu as quand même 2. Si tu as eu faux, tu as arnaqué tout le monde, tu as tué tout le monde, Dieu te récompensera quand même. Ah, il te récompensera quand même, tu seras récompensé. En France, chez le Kofar, tu vas en prison. Ah bah, tu fais un génocide, 18 000 morts, Cour pénale internationale de l'Haye. Hein. Mais eux, non. Eux, récompense. Bah, ijtihad. Mentir sur le prophète, ijtihad. Par exemple. Le jour du jeudi, donnez-moi de quoi écrire. Non, il ne faut pas lui donner. Ijtihad. Récompense. Prisonnier de Badr. Ijtihad. C'est le même qui nous a fait une vidéo pour nous expliquer, conformément à ce que dit Nawawi et d'autres livres de Sharh al-Tafsir, peu importe, selon lequel, on va mettre l'extrait, le prophète, Abu Bakr, Ali, l'ensemble des compagnons qui ont participé à la bataille de Badr, sont visés par le verset dans la sourate 8, le verset il ne convient pas à un prophète de faire des prisonniers, etc., et que l'explication de ce verset, c'est que le prophète désirait les biens d'ici-bas. Alors le prophète désirait les biens d'ici-bas, Abu Bakr désirait tous les compagnons, ils désiraient tous les biens d'ici-bas, sauf un, Omar. C'est ce qu'il dit, conformément à ce qui est écrit dans le Nawawi. Sauf Omar. Et donc Omar, un petit matin, allait rencontrer le prophète Abu Bakr, et ce dernier était en train de pleurer. Le prophète, il pleurait. Et Abu Bakr, il pleurait. Alors Omar est étonné, leur demanda que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleurez-vous? Alors le prophète lui dit, il lui dit, je ne sais pas ce qu'il lui dit, c'est grâce à toi, ou par toi, ou machin, etc. On aurait péri, machin, etc. Bon, on va mettre l'extrait. Ijtihad. Ah, le prophète, il recherche, il désire les biens d'ici-bas. Abu Bakr, il désire les biens d'ici-bas. C'est ce qu'il dit, lui. Il répète ce qui est écrit. Mais voilà, donc là, on a droit de calomnier Abu Bakr. On peut même calomnier le prophète, qui désire les biens d'ici-bas. Ça dépend. Ça dépend, c'est qui, en fait. Quand c'est eux, ils peuvent dire que tous les compagnons recherchaient les biens. Le prophète Abu Bakr, ils peuvent. Parce que c'est écrit dans le livre. Mais si c'est un Shia ou un islamophobe qui dit ça, non, ça c'est de l'islamophobie, c'est chiite. Eux, quand Aïcha donnait son sein à des adultes, ijtihad. Eux disent ça à côté, ils reprennent le texte, non, c'est des ambiguïtés. Ce sont des ambiguïtés, ça dépend qui le dit en fait. C'est merveilleux.
Et où se trouve la manipulation? C'est qu'il ne dit pas ce qui s'est passé après. Et ce qui s'est passé après donne raison à Omar. Là, on est dans le tafsir d'Ibn Kathir. Le jour de Badr, et après la défaite des polythéistes, le prophète consulta ses compagnons au sujet des prisonniers. Parce qu'en fait, ils avaient tué 70 polythéistes, ils en ont tué 70, et ils en ont capturé aussi 70. Donc le prophète demande aux compagnons que faire des prisonniers. Abu Bakr lui dit « Ô prophète, ils sont tes proches et concitoyens. Ne les exécute pas et demande-leur de se repentir. Peut-être Dieu reviendra vers eux. » Quant à Omar, il lui dit « Ô prophète, ils sont traités de menteurs et expulsés de ton propre pays. Amène-les et tue-les. » Abdullah ibn Rawaha lui dit « Ô prophète, tu te trouves actuellement dans une vallée pleine de bois. Allume-y le feu et jette-les dedans. » Donc c'est pas Omar qui a proposé de les brûler, c'est ce compagnon, Abdullah ibn Rawaha. Mais le prophète garda le silence sans proférer un mot. Il se leva et entra dans sa tente. Certains dirent « Il acceptera l'opinion d'Abu Bakr ». D'autres dirent « Non, il sera du côté de Omar ». Et d'autres encore déclarèrent « Plutôt il appuiera celle de Abdullah ibn Rawaha ». Puis il sortit et déclara aux hommes « Parfois Dieu ramollit les cœurs des hommes au point de les rendre plus mous que le lait. Tantôt il les endurcit de sorte qu'ils deviennent plus durs que les pierres. Toi, Abu Bakr, tu t'es montré clément, comme était Abraham, quand il a dit à Dieu, « Quiconque me suivra sera solidaire de moi, celui qui me désobéira, Seigneur, tu es clément et miséricordieux. » Tu es aussi pareil à Jésus, quand il a dit, « Si tu les châties, ce sont tes sujets. Si tu leur pardonnes, tu es auguste et sage. » Quant à toi, ô Omar, tu ressembles à Moïse, en demandant au Seigneur, « Seigneur, anéantis leur richesse, endurcis leur cœur, fais qu'ils ne croient qu'en expiant un châtiment terrible. » Et toi, Abdullah, tu proposes ce que Noé avait demandé à Dieu. « Seigneur, ne laisse subsister sur terre aucun infidèle. » Puisque vous êtes des indigents, que l'un de ces prisonniers ne soit libéré que contre une rançon ou on lui tranche la tête. Donc déjà, vous voyez que c'est différent de ce que raconte Bajrafil. Bajrafil fait comme si le prophète réprimandait Omar sur la dureté de son cœur, alors qu'en fait, il décrit chacune des propositions des compagnons comme des qualités, qui ressemblent à des qualités de prophète. Omar, il a comparé à Moïse. Et donc le prophète a décidé de les libérer contre des rançons ou de leur trancher la tête. Et Dieu, à cette occasion, lui fit cette révélation. Il est indigne d'un prophète de faire des prisonniers. Ça, c'est dans la sourate Le Butin, sourate 8, verset 67. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre, c'est-à-dire mis les mécréants hors de combat. Vous voulez les biens d'ici-bas tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurait touché pour ce que vous avez pris de la rançon. En fait, ici, il est reproché au prophète de faire des prisonniers, parce que la guerre n'est pas terminée. Un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre. Comme le dit Omar lorsqu'il propose de leur couper la tête, il dit que ce sont les chefs des mécréants. Donc tu peux pas les libérer parce que si tu les libères, ils continueront de te combattre. Et donc le Coran donne raison à Omar, puisqu'il dit un prophète ne devrait pas faire de prisonniers avant d'avoir prévalu sur la terre, avant d'avoir mis les mécréants hors de combat. En anglais, ils traduisent par massacre. Et il y a un autre verset dans lequel ce mot est utilisé, c'est dans la sourate 47, verset 4. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Le mot il est ici, ils l'ont traduit par dominer. Et dans la sourate Le Butin, ils l'ont traduit par prévalu. Et en anglais, ils l'ont traduit par massacre et par slaughter. C'est aussi massacre, c'est pareil. Et à propos de ce passage, avant de les avoir dominés ou massacrés ou prévalu sur eux, sur la terre, dans le tafsir attribué Ibn Abbas, il est expliqué que ça veut dire avant de les avoir dominés dans le combat, c'est-à-dire avant de les avoir vaincus. Dans le tafsir Al-Jalalayn, c'est pareil, avant d'avoir dominé dans le combat contre les koufars. Donc ici, c'est Omar qui avait raison, il fallait pas les relâcher, parce que la guerre n'était pas terminée. Et Omar, il a bien argumenté, il a dit ce sont les chefs des mécréants. Mais Bajrafil, il cache tout ça, et il dit que Omar voulait les brûler, c'est faux, et que le prophète l'a repris en disant que son pierre était dure. C'est pas vrai. Il a complimenté, il a dit toi t'es comme Moïse, et finalement c'est Omar qui avait raison, puisqu'il y a eu la révélation qui a confirmé qu'il ne fallait pas les faire prisonniers, qu'il fallait continuer le combat. Donc encore une fois, il cite le prophète hors contexte. Et quand on remet en contexte, on voit qu'il y a eu la révélation qui a dit qu'il fallait pas faire de prisonniers avant d'avoir dominé les mécréants. Et dominer les mécréants, ça veut dire dans le combat. Et si on regarde la suite du hadith, après que Omar ait argumenté en disant ce sont les chefs des mécréants, le prophète a approuvé l'avis de Abu Bakr et a désapprouvé ce que j'ai dit. Donc c'est Omar qui parle là.
Le jour suivant, lorsque je suis venu voir le prophète, je l'ai trouvé avec Abou Bakr en train de pleurer. J'ai demandé pourquoi pleurez-vous? Donnez-moi la raison. Ainsi je pleurerai moi aussi. Le prophète a dit, je pleure pour ce qui est arrivé à tes compagnons qui ont demandé la rançon pour les prisonniers. Parce que c'était une erreur de demander la rançon. Puisque la révélation dit, vous voulez les biens d'ici-bas, c'est-à-dire la rançon, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Il m'a été montré le châtiment qu'ils ont subi. Ensuite, Dieu a révélé le verset, un prophète ne devrait pas faire des prisonniers avant d'avoir vaincu les mécréants. Et après, dans le verset 69, le butin a été rendu licite. Voilà. Et c'est peut-être même un ijtihad qui a conduit un certain nombre de compagnons à calomnier Aïcha de fornication. C'est aussi un ijtihad. C'est aussi même un ijtihad qui a conduit Karim al-Hanifi à dire que Jésus, il est mort sur la croix, il a été ressuscité à la droite de Dieu, et qu'il a bien été crucifié. Ijtihad. Ben, il a dit que c'était... ils n'étaient pas tenus à... Comment ils appellent ça? Au consensus. Que le consensus pour eux, non. Pour le consensus pour eux, il n'avait pas de valeur juridique. Ce sont des chercheurs modernes. Tellement modernes qu'ils viennent contredire le Coran, et non pas 99% des savants, 100% des savants. Avec le même texte. Non soumis au contexte. Ijtihad. Ijtihad, ils ne sont pas tenus au consensus. C'est lui qui le dit. Donc c'est pour ça que Karim, il a dit que Jésus, il est mort. Dieu te dit, non, il n'est pas mort. Je lui dis, il est mort. Ah ben, c'est comme ça qu'il comprend le verset. Jésus, Allah, il a dit quoi? Ils n'ont ni tué, ni crucifié. Ils n'ont ni tué, ni crucifié. Karim, ici, ils n'ont tué, ni crucifié. Ijtihad. Chercheur moderne. T'es pas un chercheur moderne, tu te la fermes. C'est ta faute, il fallait être un chercheur moderne. Et pour être chercheur moderne, ben, il faut être copain avec le kafir. Si tu veux être chercheur moderne, si tu veux avoir le statut de chercheur moderne, il faut être copain avec le kafir. Ah, si tu n'es pas copain avec lui, non. Si tu n'es pas copain avec lui, tu es un chiite ou tu n'es pas... Non. Non. Par contre, si tu es copain avec lui, il peut te donner le statut de chercheur moderne, et à partir de là, tu pourras dire tout ce que tu veux, et contredire le Coran de A à Z. Aïe direct, tu es un chercheur moderne, ijtihad, tu n'es pas tenu au consensus. Et pour toi, pas de consensus. En fait, quand c'est eux, c'est l'ijtihad, et quand c'est les autres, c'est bid'a. Ça change. Les maillots, ils changent en fait, c'est pas les mêmes maillots. Puis ils ont des mots-clés, ijtihad, ambiguïté, des shubha, des shubuhat, etc. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, si Aïcha a dit ça, c'est ijtihad. Ah ben, c'est ijtihad. C'est pas le texte qu'il faut, non, c'est un ijtihad. Et c'est un texte, c'est quelque chose qu'elle a fait l'erreur, parce qu'il nous dit qu'elle a fait une erreur de le généraliser. En fait, elle n'avait pas le droit. Dans ces deux avis, nous choisirons celui d'Ibn Qiyam. On a dit lui-même, la tradition concernant Salah n'est ni abrogée, ni spécifique, ni générale. Il s'agit d'une dérogation, rukhsa, accordée par nécessité à celui qui ne peut pas se passer de la présence d'une femme, comme Salim, avec la femme de Abu Hudayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit, sinon il ne le crée pas. Cet avis aussi celui du shir de l'islam Ibn Taymiyyah. Donc lui, quand il vous explique le plus simplement du monde que c'est un avis qui n'est pas suivi, l'histoire du saint, machin, c'est pas suivi par les écoles, c'est pas grave, personne ne fait attention à ça, etc. Ben, Ibn Qayyim et Ibn Taymiyyah, par exemple, le suivent. Ibn Taymiyyah, il le suit. Et Ibn Qayyim, il te dit, il n'est pas... on peut le faire, si on a besoin de rentrer chez une femme, machin, on peut le faire. Donc là, il dit pas que c'est pas il dit pas qu'elle a fait l'erreur de généralité, ou que c'est propre qu'à Salim, qu'à lui. Non, il te dit on peut le faire. Il te dit on peut le faire. Ibn Taymiyyah, pareil. Zut alors. Troisième, Abdelrahman, si tu peux nous passer le troisième scan, merci.
Alors dans ce troisième scan, il est en dialogue avec un certain Ibn al-Masajid. Ibn al-Masajid, le fils des mosquées, le fils des Masajides, qui lui dit, la preuve est dans le hadith de Salim Ibn Abdullah Ibn Rahman, dans le Muwatta, où Aïcha a demandé à Kulthum de l'allaiter, enfant, parce pour qu'elle puisse lui enseigner. Elle a fini par tomber malade et n'a pas pu l'allaiter jusqu'au bout. Et Salim n'a jamais complété l'allaitement. Ça montre qu'elle n'a pas demandé d'allaitement à l'âge adulte, car sinon, rien ne l'aurait empêché de demander à Kulthum de l'allaiter. Et il lui répond, ah oui, j'avais oublié ce hadith. Quand tu dis qu'il était enfant, tu veux dire nourrisson. La preuve est dans le hadith de Salim, où Aïcha a demandé à Kulthum de l'allaiter. Elle a demandé à Salim de l'allaiter. Aïcha a demandé à Kulthum de l'allaiter. D'accord, de l'allaiter enfant. Ouais. Pour qu'elle puisse lui enseigner. Elle finit par tomber malade et n'a pas pu l'allaiter jusqu'au bout. Et Salim n'a jamais complété l'allaitement. Ça montre qu'elle n'a pas demandé d'allaitement à l'âge adulte. Ouais, donc en fait il dit non, Aïcha elle n'a pas allaité à l'âge adulte. Voilà, donc il passe par un autre chemin. Il passe par les petites collines, par les petites vallées. Il dit non, il ramène je sais pas un truc, comme quoi elle a demandé une costume de l'allaiter quand elle était petit, je sais pas quoi. Puis finalement il dit c'est la preuve qu'Aïcha n'a pas allaité. Et lui il dit oui, j'avais oublié ce hadith. Il est écrit devant vous, elle a allaité. C'est ainsi qu'elle demande à sa sœur Kulthum. Aïcha a recouru à cette solution quand elle désirait qu'un homme rentre chez elle. On l'a vu dans l'extrait vidéo. Qu'est-ce que vous racontez? Évidemment qu'elle a allaité. C'est écrit devant vous. Qu'est-ce que vous racontez? Par ailleurs, Salama a dit Aïcha, tu reçois chez toi un garçon presque pubère que personnellement je ne souhaiterais pas recevoir. Donc si elle le reçoit, c'est qu'elle l'a allaité. À moins qu'elle l'a reçu alors qu'elle n'a pas le droit de le recevoir. Mais ça, tout le monde le sait qu'elle a allaité. C'est écrit dans les livres, elle a allaité. Et puis elle a incité à allaiter. Elle a allaité, elle a incité à allaiter. Oui, bien sûr qu'elle l'a fait, c'est écrit dans les livres, il n'y a aucun doute là-dessus. Al-Hafiz ibn Hajar a écrit Abu Daoud, rapport de source sûre à ce sujet, avec une chaîne de transmission authentique. Aïcha a ordonné à ses nièces d'allaiter 5 fois celui qu'elle voulait laisser entrer chez elle, et les voir même s'il s'agissait d'un adulte. Non seulement elle a allaité, mais en plus elle a incité à allaiter, d'après ce qu'eux disent. Il faut assumer. Pourquoi tu dis que c'est les chiites qui mentent, qu'elle n'a jamais allaité, et que c'est une histoire de consensus, enfin une histoire d'ijtihad? C'est quoi ces conneries? C'est dans le Coran. Donc selon ma théorie, l'adulte c'est une interprétation, et ces 2 points, ce serait donc une justification très maladroite, de l'absence de ces versets dans le Coran. Donc on en revient aux chiites. Il se sert donc du récit de Zuhri pour dire que Aïcha faisait venir des hommes chez elle, donc pour boire du thé, pour discuter, et plus si affinités. Donc ça, évidemment, c'est de la calomnie, c'est de la méchanceté. Même dans la vie, pour des personnes normales, on ne dit pas ça. Si tu as une voisine qui fait venir des hommes chez elle, ça peut être professionnel ou quoi, tu sais pas. Tu vas pas te mettre à dire « Ah, elle fait venir des hommes pour plus si affinité ». Ça se fait pas. C'est hyper méchant. Donc non seulement il dit ça, non seulement contre une musulmane, contre une épouse du prophète, hallucinant, et en se basant uniquement sur le témoignage de Zuhri, d'après Urwa, d'après Aïcha. C'est-à-dire, il n'y a même pas de certitude sur ce récit. S'il y a une probabilité, oui, forte probabilité, mais il n'y a pas de certitude. Il se base sur un récit sans certitude pour lancer une calomnie contre une épouse du prophète. Sachant que l'histoire réelle, c'est l'inverse de ce qu'il raconte. Parce qu'il est rapporté que quand des hommes voulaient venir voir Aïcha, elle passait par ce stratagème de l'allaitement, oui. Mais pourquoi elle passait par ce stratagème? C'était pour les faire rentrer. Ça signifie qu'elle ne voulait pas faire venir d'hommes chez elle, sans ce stratagème de l'allaitement. Donc ça ne montre pas de la débauche comme veulent faire croire le chiite, ça montre au contraire du scrupule. Elle était scrupuleuse, et elle refusait que des hommes viennent chez elle, et quand des hommes voulaient venir la voir, elle n'acceptait de voir que des hommes qui n'étaient pas étrangers, et donc elle passait par ce stratagème du lait. Ce n'est pas le comportement d'une personne dépravée, c'est le contraire.
On voit qu'elle refuse de faire venir des hommes, et elle n'accepte que des personnes qui ont un lien parental avec elle. Donc en fait, ils font passer du scrupule religieux, de la pudeur, de la piété, ils font passer ça pour de la débauche. Et là, on retombe sur ce qu'on a vu dans la séance de désendoctrinement numéro 1, la réalité ne compte pas. Le chiite, la réalité, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est créer un discours, créer une réalité qui va dans le sens de son nafs. À aucun moment, il se dit, tiens, elle est pieuse, elle veut pas faire venir d'hommes, elle ne les fait venir que par l'allaitement. Non, il se dit qu'elle fait venir les hommes pour plus ses affinités. Alors que si c'était ça, elle passerait pas par le stratagème, elle accepterait n'importe qui. Parce que c'est pas pratique du tout. C'est pas pratique que lorsque tu veux faire venir quelqu'un, tu dois passer par les 5 allaitements, demander à ta nièce, c'est pas pratique du tout. Ça montre qu'il y avait du scrupule. Et le chiite, il veut nous faire croire qu'une fois qu'ils étaient mahram et qu'ils allaient chez elle, il y avait plus ses affinités. Alors qu'ils sont mahram et que les musulmans de l'époque, c'est pas les Vanessa et Nabila d'aujourd'hui. S'il y a un lien de parenté qui est créé qui rend la relation illicite, il peut rien se passer. Après, il dit c'est pour boire du thé, discuter et plus si affinité. C'est faux. Pourquoi elle faisait venir des hommes? Pourquoi à votre avis? Mettez-vous à la place d'une savante qui a vécu toute son enfance avec le prophète. Et il y a un musulman qui veut venir la voir, il demande à la voir, donc il passe par l'allaitement. Après, il va la voir. Vous pensez que c'est pourquoi en fait? Vous pensez qu'il va la voir pourquoi? Il va la voir pour son statut d'ancienne épouse du prophète. Il vient la voir parce qu'elle a des choses à lui enseigner. Et elle, quand elle invite des hommes, c'est pas pour blablater, c'est pour transmettre ce qu'elle a appris du prophète. Il faut bien se mettre dans le contexte d'une personne qui a appris des choses auprès du prophète. C'est une savante, et il y a des musulmans en quête de science qui viennent la voir. Et donc il est clair que c'est pour parler du prophète. C'est pas pour blablater ou boire du thé. Résultat, elle est numéro 3 en nombre de hadiths qu'elle rapporte. Elle est top 3. Elle fait partie de ceux qui rapportent le plus de hadiths. Il y a des centaines de personnes qui rapportent d'elle. Mais tout ça, le chiite, il s'en fout. Et il se sert d'une ambiguïté pour ensuite transformer la réalité et créer une réalité parallèle. Mara qui nous parle de versets sur l'allaitement qui ne sont pas dans le Coran, mais ça ne veut pas dire que ces versets ont existé. Il n'y a pas de certitude sur l'existence de ces versets. Ce dont on est sûr, ou à peu près sûr parce qu'on a plusieurs sources, c'est que Amra le rapporte. Mais Amra, c'est pas le prophète. Elle peut faire des erreurs, elle peut se tromper. Elle peut mal interpréter. Elle rapporte de Aïcha. Aïcha, pareil. Elle a pu se tromper, mal interpréter. Donc là, on a 2 intermédiaires quand même qui empêchent d'avoir une certitude sur ces versets de l'allaitement. La probabilité, c'est qu'ils ont existé, oui. C'est une forte probabilité, mais c'est pas une certitude. Par exemple, on a vu dans une vidéo que Ali, il avait un manuscrit, et sur ce manuscrit, il y avait certaines règles. Et parmi ces règles, il y avait « le musulman n'est pas tué pour le kafir ». Et donc il avait ça sur un manuscrit. Maintenant, imaginez que quelqu'un rapporte que Ali avait un manuscrit avec écrit « on ne tue pas le musulman pour le kafir », mais il a cru que c'était un verset du Coran. Et donc il va rapporter que Ali avait un verset du Coran qui dit « on ne tue pas le musulman pour le kafir ». Alors attention, je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé ici, pas du tout, mais c'est pour vous donner un exemple, pour vous montrer que quand il y a des intermédiaires, il y a toujours des risques d'erreur ou de mauvaise interprétation. Comme les islamophobes qui ont inventé une théorie du complot, comme quoi les femmes du prophète ont comploté pour faire disparaître le verset de la lapidation. Leur théorie, c'est que Aïcha voulait se débarrasser du verset de la lapidation, car elle risquait d'être lapidée, et donc elle a ouvert la porte pour que la chèvre vienne le manger. We don't need Sherlock Holmes to uncover Aisha's fear of the verse of stoning. And her sheep ate the only copy. Coincidence? No. Conspiracy. Since Aisha had the only written copy of the verses, Muhammad's other wives may have eventually persuaded her to destroy them. Someone conveniently left the sheep gate open. En gros, ils inventent des trucs de fous. Ils inventent une réalité complètement parallèle en se basant sur des textes dont ils n'ont rien vérifié, ils n'ont pas étudié les chaînes et ils se servent d'ambiguïté au sein de ces textes pour les extrapoler en théorie du complot, pour satisfaire leur nafs et insulter des personnes qui sont innocentes et qui ne sont même pas là pour se défendre. Si vous expliquez ça à un chiite et qu'il se rend compte que son argument est bidon, il va pas dire ah ok, je me suis trompé, en fait la chèvre c'était Ibn Ishaq. Il dira pas ça. Il reconnaîtra pas son erreur et il rebondira de suite sur une autre ambiguïté. Il remettra pas en question sa méthode, il se dira pas tiens, comment cela se fait-il que je ne me sois pas rendu compte tout seul que mon argument était bidon. Il remettra pas en cause sa sincérité, sa méthode de recherche et de vérification. Non, il s'en fout. Il va passer à une autre ambiguïté, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Alors que le problème, c'est pas les ambiguïtés, c'est le chiite lui-même. C'est ce qu'il a en lui.
en lui-même, il y a un problème, il y a une maladie en lui-même. Vous pouvez réfuter toutes les ambiguïtés, il restera toujours la maladie. C'est pour ça que selon moi, il est inutile de débattre, de discuter avec les chiites et les islamophobes. Réfuter leurs arguments, pourquoi pas, mais débattre, discuter avec eux, c'est complètement inutile. Tu discutes avec un malade, il a une maladie dans le cœur. Comment tu veux... Il faut pas discuter, il faut le soigner. Il doit soigner son cœur, mais tu peux pas le faire toi. C'est à lui de soigner son cœur. Alors, est-ce que j'ai un crayon pour mettre une moyenne à Karim? Alors, il a eu 16 et l'autre fois 18. Nombre de sujets évalués, 2. Note moyenne, 17 sur 20. Donc, pour l'instant, il a eu 2 notes. Moyenne 17 sur 20. Et l'objectif, c'est de le noter encore sur d'autres sujets afin d'avoir une moyenne significative. Et la carte, donc il a gagné une carte Joker. Confusion de chaîne, mais la carte est en suspens car c'est peut-être pas son erreur à lui. Donc voilà, je sais qu'il va être dégoûté d'avoir eu 16, sans rancune Karim, hein, sans rancune. Hein. Tout le monde ne peut pas être parfait, pas comme Johnny Hallyday, oh yeah. Alors dans ces extraits, frères et sœurs, qu'on vient d'écouter, c'est très intéressant et très révélateur, puisque le discours consistait à dire que tout ce qui était dans le Bukhari et Muslim c'était authentique, que tout était vrai, et que finalement, c'est pas le texte qui est vrai, c'est la chaîne de transmission qui est vraie. La chaîne de transmission qui est vraie, elle donne pas forcément des hadiths vrais, ce qui n'a pas de sens. Quand on sait que ce sont des gens de confiance et qui sont fiables, et qu'ils ont une belle mémoire, c'est-à-dire le travail que l'on connaît, de la CIA, que nous raconte. Donc on sait que lorsqu'ils font des discours dans les mosquées, ils citent que Bukhari est musulman, comment il s'appelle, celui du Koweït, là, Khamis, ou Khamissi. Comment il s'appelle? Al-Khamis. Etc. Tout le monde sait qu'il n'y a pas besoin de vérifier la chaîne de transmission, enfin tout ça on sait. Et là, c'est très intéressant parce qu'il commence à tourner, il tourne autour du pot. Là, c'est bien, il tourne autour du pot. Il tourne autour du pot, pourquoi? Parce qu'il nous dit que finalement, ce texte-là, de l'allaitement, il nous dit il n'y a pas de certitude sur le hadith. Aïcha peut se tromper, c'est une mauvaise interprétation. Amra peut se tromper, c'est un ijtihad autour du hadith. Donc en fait, finalement, il émet la possibilité que ce hadith ne soit pas vrai, qu'il soit faux, mais il est faux par l'erreur de Aïcha, il est faux par Amra, il est faux par je sais pas quoi, mais il n'est pas faux parce qu'il est faux, parce qu'on l'a introduit. Non. Donc il est faux parce que dans la chaîne de transmission, il appelle ça des intermédiaires. Des intermédiaires, ils ont pu oublier, ils ont pu se tromper. Il émet, en fait, tout ce que vous voulez, mais il ne dit pas que le texte il est faux et c'est une invention, que c'est un mensonge. Non. Donc il est inexact par rapport à plein de choses. Alors que ces choses-là, évidemment, ils ne sont pas acceptés, puisque, par exemple, la chaîne de transmission, elle est authentique. Et on nous a toujours expliqué que c'est des gens fiables, ils ont une bonne mémoire, etc. Là, ils reviennent sur ça. En tout cas, lui, il revient sur ça. Il se dit qu'il y a peut-être un problème de chaîne, il faut vérifier la chaîne de transmission, etc. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est un cas particulier. Les 4 écoles ne le font pas. C'est une erreur d'interprétation d'Aïcha. Quand il nous dit que c'est un cas particulier, c'est faux, puisqu'on a vu que Ibn Qayyim, par exemple, ici, Ibn Taymiyyah, entre autres, ne disent pas que c'est un cas particulier. Ibn Qayyim, ces deux avis, une chose sont, c'est que Ibn Qayyim, on a dit lui-même, la tradition concernant Salah n'est ni abrogée, ni spécifique, donc c'est pas un cas particulier, spécifique, c'est pas, ni général, ni particulier, ni général. Il s'agit d'une dérogation, c'est une dérogation, alors ça, accordée par nécessité à celui qui ne peut se passer de la présence d'une femme, comme Salim, avec la femme d'Abu Hudayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit. Il te dit donc c'est bon, il crée l'interdit, sinon il ne le crée pas. C'est avis aussi, etc. Donc lui, il te dit pas, comme lui il dit, c'est un cas spécifique. C'est une nécessité. Donc voilà, bon. Les 4 écoles ne le font pas. Oui, les 4 écoles ne le font pas, mais d'autres le font. Donc ça change quoi? On va se cacher derrière les écoles. Alors, il nous dit que Aïcha, c'est une savante. Et elle s'est trompée. C'est tellement une savante que elle est au top 3 des rapporteurs de hadith. Ou si c'est pas Aïcha, c'est Amra qui a pu se tromper. Ou Aïcha ou Amra, il ne sait pas. Mais il y a quelqu'un qui s'est trompé. Comme l'histoire du manuscrit de Ali, enfin bref. Bon, alors Aïcha s'est trompée.
Il nous dit qu'Aïcha elle a pu se tromper, ou Amra. Bon. Mais Aïcha, c'est une savante. Donc Aïcha, c'est une savante, mais elle a pu se tromper. Ok. Alors, moi, je voudrais simplement qu'on m'explique une chose qui est très simple. Comment une savante peut venir vous dire que... Enfin, c'est quand même incroyable. Une savante à qui on reproche des choses qui sont quand même assez importantes, dont entre autres le fait de se tromper par rapport au chien, comme quoi qu'elle va à l'encontre de ce qui est dit, du fait qu'elle aurait contesté les 10 jours de Dhul Hijjah et que c'est pas vrai, comme il l'a fait Nawawi, alors que c'est une savante, une savante qui vient vous expliquer qu'elle a des versets concernant l'allaitement de 10 et de 5 tétés. 10 et 5 tétés. Et là, elle aurait pu se tromper, puisque ces versets n'existent pas. Les 5 tétés, on l'a vu dans la vidéo précédente, n'existent pas. Alors comment elle peut venir se tromper à ce point en pensant que ce sont des versets alors que ce ne sont pas des versets? Ce n'est pas des versets. Donc d'un côté, on a affaire à une savante, c'est quand même pas rien, chez qui des gens vont apprendre la religion. Et de l'autre côté, on a affaire à quelqu'un à qui on reproche d'avoir mal compris un texte par rapport au fait de donner son sein à des hommes, alors que cela va à l'encontre du Coran, évidemment, tout le monde le sait, puisqu'elles sont appelées à parler derrière un rideau, etc., etc. Donc ça contredit le Coran, ça contredit la pudeur, ça contredit tout. Ça contredit tout. Même les koufars, ils ne le font pas. Même les koufars, ils ne le font pas. Ils ne donnent pas une femme adulte, ne va pas donner son sein à un homme adulte pour qu'il boive du lait, sous prétexte que... Même eux, ils ne le font pas. Bon, enfin, la plupart des koufars, je suppose. Et c'est une savante qui se trompe donc assez fréquemment, le chien, les 10 jours de... etc. Et c'est une savante qui entend des voix. Parce que faudrait qu'on m'explique comment une savante, comment quelqu'un de normal peut venir vous dire il y a eu 10 tétés abrogés par 5 tétés qui n'ont pas été abrogés. Donc d'où elle sort ça? D'où elle sort ça? Je veux dire, c'est pas possible. Elle ne peut pas inventer à ce point une chose aussi précise que de dire il y avait 10 tétés abrogés par 5 tétés qui n'ont pas été abrogés. Elle ne peut pas venir vous dire que la sourate Ahzab, elle avait 200 versets et que Othman n'a laissé ce qu'elle a aujourd'hui. C'est pas possible. Il y a des énormités quand même. Donc, évidemment, face à ça, c'est pas une histoire de savant. C'est simplement que les textes sont faux. C'est les textes qui sont faux. On ne peut pas considérer que ces propos émanent de quelqu'un qui s'est trompé. On peut se tromper un petit peu, on peut se tromper. Il n'y a pas de problème, tout le monde se trompe. Mais de là à venir vous dire 10 tétés, abrogés par 5 tétés, on les lisait à la mort du prophète, etc. D'où elle sort ça? Elle s'est trompée à ce point, elle entend des voix. C'est comme Jeanne d'Arc. Donc là, en vérité, si on veut être juste, on va considérer que c'est un faux. C'est un faux. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas considérer que c'est une erreur. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait durant toute sa vidéo? Il tourne autour du pot. Il va mettre l'erreur sur Aïcha, sur Amra, sur les intermédiaires, sur l'interprétation, sur l'ijtihad, etc. Il tourne autour du pot, tout en disant que c'est une savante, etc., etc., alors qu'en réalité, il ne fait cela parce qu'il ne veut pas reconnaître une évidence qui consiste à dire que dans Bukhari et Muslim, il y a des faux. C'est pas le fruit d'une erreur, etc., c'est du faux. Et là, face au TT, par exemple, on ne peut pas raisonnablement considérer qu'elle a pu se tromper. On ne peut pas se tromper à inventer 10 et 5 TT abrogés. Ou alors, il faut nous expliquer. On ne peut pas nous expliquer la chèvre, enfin, ce qu'on attribue parfois à Aïcha. On ne peut pas l'expliquer, elle n'est pas folle quand même. Et eux, ils la font passer pour une folle. Si on les écoute, on voit le prophète de Aïcha, et on dit que c'est elle qui l'a dit, par erreur, par ijtihad, ou ce que vous voulez.
Alors, vous avez une femme du prophète qui dit donne ton sein à des bonhommes, à des adultes, des barbus. Une femme qui vient vous dire que Dieu a révélé 10 tétés, abrogé par 5 tétés. Que Othman a retouché le Coran, qu'il était comme ça à l'époque du prophète, Omar, Abu Bakr, et que Othman, machin. Donc là, on se dit, mais il y a un problème. Comment cette personne peut dire des choses comme ça? On se dit, il y a un problème, forcément. Donc là, où Nawawi, quand il dit, elle ne sait pas ce qu'elle dit, il dit pas, c'est pas ce qu'elle dit, mais quand elle affirme que le prophète n'a jamais jeûné les 10 jours de 12e mois, il dit non, mais tout le monde sait que le prophète jeûnait à Arafat, etc. Elle l'a pas vu, il était en vacances, il était malade, elle sait pas, elle savait pas. Elle a vécu avec le plus raisonné, mais elle savait pas. Donc quand on met bout à bout ce qu'on lui attribue et qu'on veut minimiser par l'ijtihad, etc., il n'en reste pas moins qu'on se dit bon d'accord, ijtihad, machin, mais ça n'explique pas tout. Elle entend des voix. Il préfère ça. C'est sa position. Parce qu'ils sont dans leur doctrine débile, c'est le moins qu'on puisse dire, selon laquelle quelqu'un qui est venu 200 ans après le prophète peut vous compiler des propos. C'est vraiment incroyable. Et qui considère que tout ce qui est dedans est authentique. Alors maintenant, ils minimisent. Au début, c'était tout authentique, et puis après, non, il y a un peu. Après, non, mais c'est la chaîne de transmission qui est authentique. Et puis après, dans la chaîne de transmission, c'est authentique. Il peut y avoir des gens qui ont qui ont une mémoire un peu défaillante, alors qu'ils nous avaient. Et puis après, finalement, bon, c'est peut-être pas la mémoire, c'est peut-être l'ijtihad. Et puis c'est pas les l'ijtihad, c'est peut-être voilà. Il tourne, plutôt que de dire, tout ce que tu nous dis ici, l'ijtihad, ça tient pas. La mémoire, ça tient pas. À la crue, ça tient pas, tout ce que tu veux. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Ou alors, vous êtes en train de la faire passer pour une folle. Et vous êtes en train de dire, vous êtes en train de la salir par le fait que vous reconnaissez, et que lui-même reconnaît, qu'elle a donné son sein. Dans l'extrait qu'on a vu hier, il dit, elle le faisait. Elle le faisait, et ça prouve qu'elle était, comment il dit ça, elle était pudique, enfin je sais pas. Parce que, bon, elle recevait des bonhommes, mais dans le cadre de la loi. Elle a donné son sein à des bonhommes, à des adultes dans le cadre de la loi. Si elle était perverse, alors elle a reçu des bonhommes comme ça, pas besoin de passer par le sein. Pas besoin de passer par cette procédure. Mais comme elle était sérieuse, etc., elle a donné son sein. Voilà ce qu'il nous dit. Et donc il le reconnaît. Donc c'est quand même incroyable. Regardez ce qu'ils lui mettent sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est dans Muslim. Donc c'est dans Muslim, c'est vrai. Et ça va jusqu'où votre truc, en fait? À quand vous allez vous dire, non, là, non, quand même pas, faut pas déconner. À quand? Le Coran il est falsifié, son nom Bukhari Muslim. Aïcha donne son sein à des adultes, et j'en passe, et j'en passe. Et vous validez tout. Et vous cherchez maintenant à minimiser par la défaillance technique, la roue elle était mal gonflée. Arrêtez. Ça ne tient pas, cette histoire elle ne tient pas, évidemment qu'elle ne tient pas. Elle ne peut pas inventer ça. Ça ne peut pas venir de son cerveau. Si c'est une servante, elle sait très bien qu'elle ne peut pas parler avec des hommes face à face. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. Elle va donner son sein à des hommes pour qu'ils puissent aller chez elle. Et qu'ils puissent après apprendre. Ils ne peuvent pas apprendre derrière un rideau. C'est trop demandé que de parler à un homme derrière un rideau, conformément à ce que dit dans le Coran. C'est trop demandé. C'est pas possible, il faut qu'elle soit en face d'eux, et puis quand elle a son hijab, comme si elle était en face de son frère, et qu'elle lui donne le sein, et que l'homme tête son sein, c'est ce que vous dites. Et après vous parlez des chiites, et vous leur reprochez de récupérer des textes, et c'est quand même incroyable. Donc là, il tourne. Voilà, le problème c'est pas le texte, le problème c'est Aïcha. Le problème c'est pas Aïcha, c'est l'ijtihad. Le problème c'est pas l'ijtihad, c'est la mémoire. Le problème c'est pas la mémoire, c'est Amra. Le problème c'est pas Amra, c'est je sais pas quoi. Voilà. Mais c'est pas eux. Il n'y a pas de certitude sur le hadith, nous dit-il. Il n'y a pas de certitude sur le hadith. Ah bon? Là, j'apprends quelque chose. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit, je cite, on peut interpréter aussi que Allah ne voulait pas que ce verset soit dans le Coran. C'est pour ça qu'il a fait venir une chèvre. Il émet l'hypothèse selon laquelle l'histoire de la chèvre est peut-être vraie.
C'est ce qu'il dit mot pour mot. On peut interpréter aussi que Allah ne voulait pas que ce verset soit dans le Coran. C'est pour ça que Allah a fait venir la chèvre. Donc comme Allah ne voulait pas que ce verset... C'est une hypothèse qu'il aimait sérieusement. Il dit que c'est possible. Donc comme Allah ne voulait pas que ces versets soient dans le Coran, il a ramené une chèvre. La chèvre mange les versets, il n'y a plus de versets. C'est peut-être une chèvre chiite, ou c'est peut-être... Il dit oui, c'est possible. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Parce que ils peuvent pas... Enfin, c'est... et puis le prophète, il est au courant quand même enfin, c'est pas, on peut pas commenter ça. On va arrêter la vidéo, ce sera plus simple. Voilà, donc encore une fois, les choses elles sont dites, elles sont claires. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Que chacun prenne ses responsabilités devant Allah, de ce qui fait de sa religion et du dépôt que le prophète Mohammed nous a confié. Voilà. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.